La question du jour concerne l'examen de juillet 2018 en géométrie question 2. Alors, il s'agit d'une question à tiroir, et donc je me bornerai ici à énoncer la première partie de la question, et donc les questions successives seront énoncées au fil de l'eau. Alors, s'agissant de la première question, l'intitulé est « L'espace est muni d'un système d'axes orthonormés O, X, Y, Z. Soit A, le point de coordonnées 1, 3, alpha, où alpha appartient à R, est un paramètre variable, et soit D, la droite d'équation cartésienne, D a pour équation x est égal à z moins 1, y est égal à 2z plus 1. La première question consiste à donner les équations cartésiennes de la droite D' est égale à OA. Donc, nous allons directement passer à cette première question. Alors, il est important de savoir comment déterminer une équation cartésienne d'une droite passant par deux points connus, donc petit rappel théorique. Tout d'abord, il est plus facile d'abord calculer les équations paramétriques et ensuite d'éliminer le paramètre. C'est ce que nous allons faire, tenant compte que O c'est l'origine et que A est donné par 1, 3, alpha, où alpha est un paramètre. Donc l'équation paramétrique de la droite D', elle est immédiate. Donc on exprime que le point O appartient à la droite, x est égal à O, y est égal à O, z est égal à O, et que le vecteur directeur est à multiplier par le paramètre lambda. Et donc le vecteur directeur c'est OA, et donc on détermine par la différence des coordonnées, suivant x1 moins 0, suivant y3 moins 0, suivant z alpha moins 0, donc c'est bien le vecteur directeur. Et donc x est donné par 0 plus lambda, lambda, y 0 plus 3 lambda, 3 lambda, z 0 plus alpha lambda, alpha lambda. Donc nous avons directement les équations paramétriques. Alors pour passer aux équations cartésiennes, nous devons éliminer le paramètre. Et ça, bon, c'est immédiat. La première équation donne la manière d'éliminer le paramètre. X est égal à lambda. Donc je réinjecte ça dans les deux autres équations. Y égale 3 lambda donne y égale 3x. Z égale alpha lambda donne z est égal à alpha x. Et nous avons immédiatement les équations cartésiennes de la droite D' passant par les points OA. Voici pour la question A. Passons à la question B. Existe-t-il une valeur de alpha pour laquelle D et D' sont séquentes? Si oui, déterminez l'intersection P de ces droites pour cette valeur. Donc, nous allons d'abord procéder à un petit rappel théorique. D et D' sont séquentes si et seulement si il existe un point P qui satisfait aux quatre équations cartésiennes D et D', lesquelles correspondent chacune à un plan. Donc vous savez que les équations cartésiennes des droites, ça consiste en deux équations. Chaque équation correspond à un plan. Et donc la droite est vue comme l'intersection de deux plans. Et donc ici, j'ai réécrit d'abord l'équation 1 et 2, les équations de la droite D. 3 et 4, les équations de la droite D'. Et donc nous avons ici quatre équations. Et les droites seront séquentes si un point de l'espace satisfait aux quatre équations. On voit directement que les trois premières équations ne dépendent pas du paramètre alpha, et donc elles admettent en principe, si le déterminant de la matrice correspondante est différent de 0, elles vont admettre un unique point d'intersection. Et donc, les droites seront séquentes si ce point d'intersection vérifie la quatrième équation, et donc ça va donner une relation sur alpha. Alors, on va d'abord donc commencer par résoudre le système des trois premières équations. Donc, on peut l'écrire comme ceci, hein, donc avec la matrice correspondante. Alors, pour le déterminant, donc j'imagine que c'est connu, mais si vous voulez avoir une démonstration de la manière de faire un déterminant, c'est explicité dans la vidéo qui concerne l'examen d'algèbre 2017 en septembre, la question 2, donc vidéo qui est déjà disponible.
Mais donc, je présume que le calcul d'un déterminant n'a plus de secret pour vous. Et donc, le déterminant de la matrice en question, vous pouvez voir, j'ai légèrement développé ici, qu'il vaut 1 et donc qu'il est différent de 0. Et que donc, effectivement, nous avons une solution unique pour ce système de 3 équations. Alors, il est possible de trouver cette solution unique par inversion de la matrice, mais il est beaucoup plus simple ici de travailler par élimination successive. Donc, nous allons reprendre les équations. Donc, j'ai écrit également la quatrième en grisé parce qu'elle va intervenir plus tard. Et donc, nous allons résoudre le système des 3 premières équations. Et vous voyez déjà que pour les équations 2 et 3, le membre de gauche est identique, c'est y. Et donc, je peux, à partir de ces deux équations, en déduire que 3x est égal à 2z plus 1. Équation 5. Donc, j'ai une équation en x et z que je vais confronter à l'équation 1. X est égal à z moins 1. Donc, je peux dire que 3x est égal à 2z plus 1, ça c'est l'équation 5, mais si je multiplie l'équation 1 par 3, je trouve 3x est égal à 3 fois, entre parenthèses, z moins 1. Donc, après un petit calcul, je trouve que 3z moins 2z c'est égal à 1 moins 3, ou z est égal à 4. Ce z est égal à 4, je l'injecte dans l'équation 1, et ça donne x est égal à 4 moins 1 est égal à 3. Et puis, je peux injecter cette valeur de x ou de z au choix dans l'équation 2 ou dans l'équation 3. Je le fais ici dans l'équation 2 et je trouve que y est égal à 2 fois 4 plus 1 est égal à 9. Je peux d'ailleurs contrôler. Vous voyez que si x est égal à 3, y vaut 9 également à partir de l'équation 3. Donc, nous avons un point, un seul, de coordonnées x est égal à 3, y est égal à 9, z est égal à 4, qui est à l'intersection des 3 premiers plans. Voilà. Alors, comme les deux premiers plans constituent la droite D, on sait déjà que ce point P appartient à la droite D, mais pour qu'il appartienne à la droite D', il doit aussi satisfaire à l'équation 4. Et donc, pour qu'il puisse satisfaire à l'équation 4, nous devons simplement injecter les coordonnées de P dans cette équation 4. C'est-à-dire, seuls x et z sont importants ici. Donc l'équation 4, c'est de dire que la coordonnée z de P, 4, est égale à alpha fois la coordonnée x, 3. Donc j'écris ça ici. Donc 4 est égal à 3 alpha. Donc j'ai une relation sur alpha, relation immédiate, qui est de dire alpha est égal à 4 tiers. Donc nous avons en résumé une seule valeur de alpha, en l'occurrence 4 tiers, qui fait que les droites D et D' seront séquentes. Donc ceci clôture la question B. Passons à la question C. Existe-t-il une valeur de alpha pour laquelle D et D' sont orthogonales? Et si oui, déterminez cette valeur. Alors D et D' sont orthogonales si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux, c'est-à-dire que leur produit scalaire est nul. Donc ça, c'est assez immédiat. Hein. Le vecteur directeur, c'est la direction de la droite. Donc si les droites sont orthogonales, les vecteurs directeurs doivent être orthogonaux. Et donc, qui dit orthogonal dit équivalence par rapport au fait que le produit scalaire est égal à 0. Donc nous allons reprendre les paramètres des deux droites. Donc pour la droite D', nous avions déjà calculé en A le vecteur directeur qui consiste au segment OA, et OA donc c'est 1, 3 alpha. S'agissant de la droite D, le vecteur directeur se déduit facilement des équations cartésiennes. Donc pour rappel, chaque équation cartésienne c'est un plan, et un plan est caractérisé par un vecteur normal. Et ce vecteur normal est évidemment perpendiculaire au vecteur directeur de la droite. Et donc nous avons ici un vecteur normal qui vaut 1, 0, moins 1. Nous avons un deuxième vecteur normal qui vaut 0, 1, moins 2. Et donc le vecteur directeur de la droite est à la fois orthogonal au vecteur
normaux des deux plans, formant l'équation cartésienne. Et donc, puisqu'il est perpendiculaire à ces deux vecteurs, il est dirigé suivant le produit vectoriel de ces deux vecteurs. Donc, pour rappel, le produit vectoriel se calcule par le déterminant d'une matrice 3 x 3, dont la première ligne consiste au vecteur 1x, 1y, 1z. La deuxième ligne, le vecteur normal du premier plan. La troisième ligne, le vecteur normal du second plan. Et donc, après un rapide calcul, nous trouvons que 1, 2, 1 sont les coordonnées du vecteur directeur de la droite D. Alors, on peut toujours faire un petit contrôle. On voit, parce que ce vecteur-ci doit être perpendiculaire à ces deux-là. Donc, vous voyez que 1 fois 1 plus 0 fois 2 moins 1 fois 1, donc ça fait bien 0. De même que 0 fois 1 plus 1 fois 2 moins 2 fois 1 fait aussi 0. Donc on sait bien que ce vecteur-ci est à la fois perpendiculaire à ces deux vecteurs-là. Voilà. Donc le produit scalaire de ces deux vecteurs, puisque bon, il faut que pour que les droites soient orthogonales, il faut que le produit scalaire des deux vecteurs directeurs soit nul. Donc comment est-ce que je calcule ce produit scalaire? Ben, simplement, coordonnée en x du premier vecteur directeur fois la coordonnée en x du deuxième, coordonnée en y fois 2, 3 fois 2, et la coordonnée en z, c'est alpha fois 1. Donc je somme ces trois produits. 1 fois 1 plus 3 fois 2 plus alpha fois 1, ça donne 7 plus alpha. Cette valeur doit être égale à 0 pour que les droites D et D' soient orthogonales. Donc, de nouveau, j'ai une relation univoque en alpha. En l'occurrence, alpha est égal à moins 7. Donc, une seule valeur de alpha, en l'occurrence alpha est égal à moins 7, fait en sorte que D et D' soient orthogonales. Passons maintenant à la question D. Existe-t-il une valeur de alpha pour laquelle D et D' sont parallèles? Si oui, déterminez cette valeur. Donc, à nouveau, deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont parallèles. Et vérifier que deux vecteurs directeurs sont parallèles, c'est s'assurer que leur produit vectoriel est nul. Donc, entre-temps, nous avons trouvé les deux vecteurs directeurs. Donc, d'un côté, nous avions 1, 2, 1 pour D et 1, 3 alpha pour D'. Donc, je vais procéder au produit vectoriel. De nouveau, le déterminant de la matrice, dont la première ligne, c'est 1x, 1y, 1z. La deuxième ligne, c'est le premier vecteur directeur. La troisième ligne, le deuxième. Le déterminant donne immédiatement donc 2 alpha moins 3 suivant x, 1 moins alpha suivant y et 1 suivant z. Donc à nouveau, on peut s'assurer que ce vecteur-ci est perpendiculaire à ces deux-là par produit scalaire. Je ne le fais pas ici. Ce qui est important de voir, c'est que ce vecteur résultant, donc ce produit vectoriel, n'est jamais nul, quelle que soit la valeur de alpha. En particulier, vous voyez ici que la coordonnée en z vaut 1, donc n'est jamais nul, quel que soit alpha. Donc on peut en déduire que les droites D et D' ne peuvent jamais être parallèles, quelle que soit la valeur de alpha. Nous passons maintenant à la dernière question. Elle consiste à fixer donc le paramètre alpha qui vaut maintenant 1. On demande de déterminer les équations cartésiennes des plans π et π', telles que D soit inclus dans π, D' soit inclus dans π', et que π soit parallèle à π'. Alors, à nouveau, petit rappel théorique. Une droite est parallèle à un plan si et seulement si son vecteur directeur est perpendiculaire au vecteur normal du plan. Deuxième caractéristique, une droite sera inclue dans un plan si et seulement si cette droite est à la fois, première condition, parallèle à ce plan, et deuxième condition, que au moins un point de la droite appartienne à ce plan. Alors, à partir de ces définitions, de ces caractéristiques de parallélisme entre droite et plan, nous pouvons déduire ce qui suit à partir de l'énoncé. Donc, que dit l'énoncé? L'énoncé stipule que D est inclus dans π.
L'énoncé dit aussi que pi est parallèle à pi', et donc on peut en déduire que d est parallèle à pi'. De même, d' est inclus dans pi'. On dit que pi' est parallèle à pi, donc d' est parallèle à pi. Et donc nous avons la singularité, enfin pour l'énoncé, pour l'exercice ici, que d et d' sont tous les deux parallèles à pi et pi'. Et donc on va utiliser cette caractéristique pour déterminer les équations des plans pi et pi'. Alors, une fois que alpha est fixé, on peut définitivement fixer la droite d'. Donc, pour rappel, nous avions d a pour équation y égale 3x et z est égal à alpha x. Alpha vaut 1, donc z est égal à x. De même, nous avons pour vecteur directeur 1, 3 alpha, et donc alpha vaut 1, c'est 1, 3, 1. Nous avons que un point de la droite d' est l'origine, donc je l'ai écrit ici. Ça, c'est pour la droite d'. Pour la droite, je dirais, d, on sait déjà que, puisque alpha est égal à 1, que cette droite d n'est pas parallèle, n'est pas séquente. Donc, jamais les droites ne pouvaient être parallèles. Et pour rappel, les droites étaient séquentes pour alpha est égal à 4 tiers. Donc nous avons des droites qui sont ni parallèles ni séquentes. Alors, puisqu'elles ne sont ni parallèles et ni séquentes, on peut en déduire que pi et pi' étant parallèles, ils partagent le même vecteur normal, et que ce vecteur normal est à la fois perpendiculaire aux vecteurs directeurs qui, eux, évidemment, ne sont pas parallèles, de d et d'. Donc si les vecteurs étaient parallèles, on n'aurait pas de vecteur normal, il serait nul. Mais comme on a vu que les vecteurs d et d' ne pouvaient pas être parallèles, il existe un vecteur produit vectoriel, et ce produit vectoriel est proportionnel au vecteur normal de pi et pi'. Donc, c'est ce que je viens de dire ici. Donc ce vecteur normal, il faut bien comprendre que ce vecteur normal est proportionnel au produit vectoriel des vecteurs directeurs d et d', et qu'il s'agit donc du même vecteur normal pour les plans pi et pi', puisque ces derniers sont parallèles. Voilà. Alors, on va reprendre maintenant les caractéristiques de la droite d. Nous avions déjà trouvé dans une question précédente son vecteur directeur, 1, 2, 1. Et maintenant, nous allons prendre un point de la droite que j'ai appelé Q, et je l'ai simplement trouvé en fixant un des paramètres. J'ai fixé x. Si je dis que x est égal à 0, j'injecte dans les deux équations. Je trouve donc que 0 est égal à z moins 1, donc z est égal à 1, et que y est égal à 2z plus 1, c'est-à-dire 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 3. Donc je sais que Q est un point de la droite. J'aurais pu fixer z égale 0, y égale 0, voilà. Donc, mais il est important de trouver un point de la droite. Et donc, on va maintenant déterminer le plan pi. Donc d'abord, son vecteur normal, pi et pi', bien sûr. Et donc, à nouveau, produit vectoriel, donc déterminant d'une matrice 3 x 3 dans la première ligne, c'est 1x, 1y, 1z. La deuxième ligne, j'ai pris le vecteur normal, le vecteur directeur de la droite d. La troisième ligne, vecteur directeur de la droite d'. Et bien, je trouve immédiatement moins 1, 0, 1. Et vous voyez que ce vecteur-là annule en produit scalaire. Donc, le produit scalaire de ce vecteur-là par 1, 2, 1 donne 0, par 1, 3, 1 donne 0 également. Donc, puisque j'ai moins 1, 0, 1, j'ai un plan pi et un plan pi' de type moins x, donc moins 1 parce que c'est le premier terme. Je n'ai pas de terme en y, le terme en z c'est 1. Et donc, j'ai des plans pi et pi' qui sont de type équation moins x plus z est égale à une constante réelle. J'ai appelé cette constante k pour le plan pi et k' pour le plan pi'. Alors maintenant, comment on détermine? Simplement par le fait qu'il faut que un point du plan, au moins, donc un point de la droite, pardon,
que ce soit D ou D', satisfassent cette équation. Donc pour le plan pi, j'ai pris le point Q que je viens de déterminer. Donc je remplace les coordonnées du point Q dans l'équation du plan pi. Et donc je trouve moins 0 plus 1 est égal à K. Donc je trouve K est égal à 1. Pour la droite D', on sait que l'origine passe par elle. Et donc j'ai trouvé moins 0 plus 0 est égal à K'. Donc je trouve K' est égal à 0. Et donc j'ai immédiatement les équations des deux plans, pi et pi'. Donc pour pi, l'équation c'est moins x plus z est égal à 1. Et pour pi', c'est moins x plus z est égal à 0. Et ceci clôture la question.